Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour et bienvenue sur objectivenews.tv. Dans le cadre de la 4e Architecture Week de Capgemini, nous recevons Keith Kelly, qui est architecte entreprise chez Capgemini. Et vous travaillez, je crois, sur le projet SkySight, c'est ça? En effet, oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ce projet qui est une offre de cloud combinée, si j'ai bien compris? Oui, avec plaisir, oui. Oui, le cloud, évidemment, tout le monde en parle depuis un moment, mais les entreprises ont quand même un peu peur d'aller vers le cloud. Il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de cloud privé au sein de leur entreprise, mais très souvent, leur cloud privé, c'est simplement les data centers virtualisés. Là, on veut aider nos clients d'aller vers le cloud, mais d'une manière maîtrisée, où ils sont confortables de la maîtrise de leur informatique et qui peuvent contrôler la vitesse à laquelle ils passent de private cloud vers le public cloud en mélangeant bien sûr avec ce qu'on appelle le cloud hybride. D'accord, le cloud hybride, c'est-à-dire? Le cloud hybride, c'est un mix entre les deux. Donc, c'est à la fois d'utiliser certains services et certaines applications et systèmes qui sont privés, donc complètement étanches par rapport aux frontières de l'entreprise, et le cloud public où c'est hébergé par des grands fournisseurs qu'on connaît bien, comme Microsoft, comme Google, comme Amazon et compagnie. Mais l'hybride, c'est vraiment de faire la fusion entre ces deux et de faire coopérer ces deux mondes. D'accord, votre projet est mené avec votre filiale Sogeti et Microsoft, c'est ça? Absolument, c'est un projet très particulier au sein du groupe parce que c'est vraiment mené au niveau du groupe avec une bonne collaboration et coopération entre toutes les filiales de Capgemini Group, Sogeti, Capgemini Infrastructure Services, Capgemini Application Services, and so on. D'accord. Donc votre offre de cloud, quelles sont les spécificités de SkySight justement par rapport aux autres offres de cloud que peuvent faire vos concurrents Alors, je pense qu'il y a l'hébergement cloud privé pour les entreprises. Ça, c'est quand même disponible dans d'autres entreprises, mais on espère que ce sera bien plus flexible que les concurrents. Et ça, c'est dans les détails qu'il y a des différences, pas dans le grande ligne. Dans le grande offre, peut-être le plus remarquable, c'est le fait qu'il y a un application store qui va héberger des services à la fois informatique et métier pour les entreprises. Et les entreprises peuvent personnaliser l'application store par rapport à leurs besoins. Et nous pouvons, Capgemini, personnaliser des services pour eux aussi dans l'application store. Et puis, il y a l'orchestration qui permet d'animer, automatiser la mise en place de ces services à la demande très rapidement pour les entreprises. L'application store, c'est en fait un peu comme une sorte d'Apple Store, pour prendre un exemple, c'est ça, où les entreprises vont pouvoir choisir des applications qu'ils veulent pour leur cloud? Exactement. Donc l'application store, c'est effectivement un enterprise application store. Donc c'est pour l'entreprise de se dire quels services ils veulent offrir à leurs salariés, leurs partenaires, etc. et de payer en fonction de l'utilisation de ces services. Donc ils peuvent provisionner juste à l'heure pour le besoin et pas provisionner bien en avance, parfois 6 mois, 12 mois en avance du besoin. Et donc ils payent pour rien pendant longtemps avant que ça soit utilisé et payent bien après l'utilité est partie. Là, l'application store permet de payer par rapport à l'utilité que ça porte aux personnes au sein de l'entreprise. Donc ce sera une espèce de cloud à la carte en fait, où les entreprises pourront s'adapter au mieux à leurs besoins et à leurs attentes. Ouais. Donc nous on va évidemment proposer certains services qu'on voit comme des services qui sont typiquement demandés à travers tous nos clients. Donc on est très à l'écoute de nos clients afin de savoir quelles offres standards on va fournir. Et à base de ça, ça nous permettra d'avoir un socle de base pour développer des services plus profonds pour certains clients en fonction de leurs besoins spécifiques et adapter ça à leur processus, leur contexte, etc. Comme vous disiez, le cloud, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que ça change pour les entreprises concrètement dans leur fonctionnement et dans leur organisation? J'espère qu'il y aura une diffusion de la session de Pierre Asler ce matin. Il a parlé beaucoup de digital transformation et l'importance de ne pas faire digital transformation en tant qu'un projet en soi, mais de plutôt profiter
valider des projets standards pour faire cette digital transformation. Et le cloud, ça fait partie de ça. Le cloud, c'est quelque chose où on fait les mêmes choses qu'on fait depuis longtemps, mais on le fait d'une manière plus flexible, plus agile, pour pouvoir profiter des services quand on a besoin, où on a besoin, et de la façon dont on a besoin. Donc le cloud, il permet de faire les mêmes choses qu'avant, mais de manière beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, et de profiter des services à la demande et payer pour les bénéfices qu'on a. C'est un des outils en fait pour rendre l'entreprise plus digitale. Oui, tout à fait. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions Avec grand et plaisir. merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.